Salut, moi c'est Cyprien. Salut, moi c'est Elias. Moi... Je suis manager RH depuis 6 ans et je suis l'unique supporter de l'OM dans l'open space parisien. Et de mon côté, je suis ingénieur d'affaires depuis 2 ans et demi et un client m'a déjà pris pour un auditeur. De mon côté, je pense qu'il suffit de regarder la taille de ses cheveux, il va au bout des choses. Moi je dirais inspirant, mais je parle pas de ses cheveux. J'ai commencé en tant qu'alternant, en tant que chargé de recrutement, et puis je suis continué du coup mon expérience en CDI par la suite. J'ai un petit peu évolué année après année jusqu'à avoir le poste de manager RH actuellement. Si je me souviens bien, sur toutes ces années, je dois être à peu près à 100 recrutements. J'ai commencé ingénieur d'affaires junior, au bout d'1 an, je suis passé ingénieur d'affaires coach. J'ai maintenant du coup 2 ingénieurs d'affaires dans mes équipes et 22 ingénieurs en mission. Au-delà de l'aspect complémentarité, je dirais qu'on est en fait totalement interdépendants. Clairement, l'un ne va pas sans l'autre, on bosse ensemble au quotidien dans l'open space. Oui, c'est ça. Ouais. Sans votre activité et le fait de nous ramener des projets qu'on peut ensuite, entre guillemets, vendre à nos candidats, on ne peut pas recruter. Et nous, inversement, en gros, sans les candidats que vous nous trouvez qui correspondent aux besoins de nos clients, on ne peut pas leur trouver une mission. Alors, il faut savoir que chaque externe a un triple suivi, donc l'ingénieur d'affaires, le recruteur et une personne côté administratif. Côté ingénieur d'affaires, je vais l'accompagner le premier jour pour m'assurer qu'il arrive dans de bonnes conditions. Ensuite, on va faire des points de suivi à peu près tous les 2-3 mois avec le client pour s'assurer que tout se passe bien. Et pour la fin, du coup, je vais m'assurer de lui retrouver une nouvelle mission qui correspond à ses envies. Et on va également les inclure dans tout un écosystème extra qui se compose du coup d'événements culturels, festifs, sportifs ou encore RSE pour qu'il y ait un maximum de convivialité pour tous nos consultants. Le process de recrutement suit la ligne directrice du d'abord qui ensuite quoi. Donc on a effectivement une base, mais celle-ci va être un peu altérée par les besoins de chacun. Il y a un premier échange téléphonique qui est généralement réalisé par une personne en ressources humaines. Par la suite, les échanges vont être plutôt réalisés par les ingénieurs d'affaires pour creuser l'aspect technique de ce qu'ils ont pu réaliser, mais surtout ce qu'ils souhaitent faire. C'est ça, primordial pour nous de comprendre votre projet et du coup ce que vous avez envie de faire demain. De mon côté, il n'y a pas vraiment de red flag. Si, clairement quand même. Les supporters du PSG. Oh. Très clairement, de mon côté, si à la fin de l'échange, je me dis que j'ai envie d'aller manger avec lui le midi, c'est qu'il y a quand même une grande partie du chemin qui est fait, quoi. Et pour ma part, sentir que la personne est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Si vous êtes motivé pour nous rejoindre dans l'une de nos agences en France ou à l'international, n'hésitez pas à postuler. Cliquez sur le lien suivant pour voir toutes nos offres. Il sera bien là, le lien.